Bonsoir à tous, frères et sœurs. Vous m'entendez correctement? Alléluia. Merci au Seigneur pour ces cantiques, ces chants et aussi ce témoignage. Merci Romain pour ce témoignage qui finalement correspond au texte de ce soir, en tout cas de ce que nous allons aborder sur un point particulier de la vie de Romain qui se retrouve en tout cas chez la vie de Simon le pharisien. Et j'aimerais sans plus tarder donc ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 7 et verset 36, et nous ferons une lecture jusqu'au verset 48. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme que le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Au travers de ce texte de la parole de Dieu, nous avons ici une leçon enseignée par Christ, par Jésus, en tout cas à Simon le pharisien, et une leçon qui s'adresse à chacun d'entre nous. Cette leçon qui finalement nous appelle à l'humiliation, nous appelle en tout cas à nous humilier devant Christ. Et il y a beaucoup d'ironie dans ce passage, beaucoup d'ironie dans ce récit que nous venons de lire, parce que Christ enseigne l'ironie à un homme qui est rempli d'orgueil et qui ne le réalise même pas. Et dans son orgueil qu'il aveugle, il ne réalise même pas que Christ, le Fils de Dieu, est en train de manger avec lui. Et j'aimerais préciser, parce que si on remettait les choses dans son contexte, à l'époque, inviter quelqu'un comme cela, et si Jésus a accepté, il faut dire que à l'époque, il y avait quand même la coutume grecque qui dominait sur certains aspects de la vie juive. Et lorsqu'on recevait quelqu'un, Jésus, techniquement, ici, selon la mode grecque, il mangeait à moitié allongé par terre. Jésus, le Fils de Dieu, mangeait à moitié allongé chez un homme pharisien. Et c'est là toute la grandeur de Dieu qui, dans son amour immense, est venu sur la terre des hommes. Il est celui qui est venu jusqu'à nous, alléluia, afin de nous révéler Dieu le Père, afin de nous témoigner de l'amour de Dieu à notre égard. Dans notre condition, dans notre misère, dans notre souffrance, dans nos difficultés, la parole de Dieu nous dit que Christ est venu au milieu de nous, alléluia, sous la forme d'un homme incarné en la personne de Jésus-Christ, afin de vivre au milieu de nous pour un temps, afin de pouvoir nous côtoyer, afin de pouvoir finalement être proche de nous. Et c'est là toute la grâce de Dieu envers les hommes. Et cet homme, Simon, le pharisien, dans son orgueil, n'a pas été capable de réaliser cela, le Fils de Dieu qui vient manger dans sa maison. Et nous allons voir donc plusieurs cas de figure. Nous allons en premier lieu nous attarder sur Simon le pharisien, ce qu'il représente, ce qu'il est. Le pharisien symbolise celui qui connaît les choses de Dieu, mais ne les applique pas. Le pharisien, c'est aussi celui qui s'élève au-dessus des autres. Son orgueil l'aveugle. Au travers de ce récit,
nous voyons que dans ses pensées, il s'élève au-dessus de cette femme pécheresse qui va s'approcher de Jésus et qui va agir d'une certaine manière. En tout cas, il ne va pas le dire à haute voix, mais dans son cœur, il va avoir toute une manière de penser, une manière de voir les choses. Et Simon le pharisien, c'est nous, ce sont les hommes qui finalement se pensent meilleurs que les autres. Et ça rejoint un petit peu le témoignage de Romain, quand il disait que je n'avais pas forcément fait beaucoup de choses mauvaises pour aller en enfer, mais dans le raisonnement de Romain, c'est-à-dire que dans sa situation, il était tranquille parce qu'il y en a qui faisaient pire que lui. Et le pharisien, c'est finalement celui qui considère les fautes d'autrui comme plus graves, comment j'allais dire, plus impardonnables que les siennes. Le pharisien, c'est finalement celui qui recherche la pureté dans tout et il ne réalise même pas que lui-même est impur. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde, en quelque sorte, rempli de pharisiens, d'hommes et de femmes qui finalement se disent « je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de le message de l'évangile parce que je suis quelqu'un de bien, je fais de bonnes choses et finalement j'ai une bonne vie. Ma vie, mis à part quelques écarts par-ci, par-là, eh bien, ça va, ma vie, tout va bien. Je ne pense pas un jour être coupable ou recevoir le châtiment divin sur ma vie. » Le pharisien, c'est finalement celui qui passe son temps à regarder autour de lui plutôt que de regarder lui-même, à l'intérieur de lui-même, si sa vie est vraiment aussi irréprochable qu'il le pense. Et ce pharisien, finalement, étant complètement aveugle sur son état, sur sa vie, sur ce qu'il est, il va agir avec un orgueil déplacé, je dirais. Parce que dans ce texte, je me rends compte que l'attitude du pharisien jusqu'à inviter Christ, même s'il le fait, et il a fait une bonne chose, inviter Jésus chez lui, il a exercé de son hospitalité, mais dans son cœur, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Ce pharisien, finalement, il va inviter Jésus, mais il ne réalise même pas qui est véritablement Jésus-Christ. Et ce pharisien, ça peut être toi dans ta vie qui peut inviter Jésus avec légèreté, qui peut inviter Jésus finalement et qui espère en tout cas voir Jésus agir dans sa vie avec légèreté, avec mépris, ne réalisant pas qui est vraiment Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a donné sa vie, le Fils de Dieu qui est mort à la croix afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons réconciliés. Le Fils de Dieu, ce n'est pas juste quelqu'un comme cela qui va agir dans ta vie comme cela d'une manière banale. Jésus est celui-même qui veut agir dans notre vie, comme Romain l'a dit. Dieu a un plan parfait pour notre vie, mais au-delà de ça, il est celui qui veut nous sauver, qui veut nous délivrer de quelque chose en particulier, et nous allons le voir par la suite. Et dans son ignorance, Simon le pharisien va donc inviter Jésus avec légèreté. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai et je mangerai avec lui et lui avec moi. » Au travers de ces versets, on se rend compte que ce n'est pas les hommes qui ont invité Christ, mais c'est Christ qui est venu sur la terre des hommes et il attend de nous qu'on lui ouvre la porte tout simplement et qu'on le reçoive. Ce n'est pas les hommes qui ont invité Jésus à venir sur la terre des hommes, mais c'est Dieu qui a envoyé son Fils bien-aimé sur la terre des hommes, afin que les hommes puissent être au bénéfice de sa grâce, alléluia, afin que les hommes finalement soient bénéficiaires de toutes ces choses. Inviter Jésus-Christ dans sa vie ne doit pas être fait avec légèreté, tout simplement parce qu'il est déjà venu. Et la seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous lui ouvrons notre cœur, afin de pouvoir le recevoir, afin de pouvoir finalement être touché, transformé, afin de pouvoir être béni. Quel homme peut prétendre inviter Dieu dans sa vie? Quel homme peut prétendre se hisser au niveau de Dieu afin de lui dire, viens avec moi? Je crois pouvoir dire que c'est un petit peu déplacé parce que finalement, c'est Christ qui s'est abaissé, au niveau des hommes. C'est Christ qui s'est fait pécher pour nous. C'est Christ qui a incarné le corps du péché afin de pouvoir nous côtoyer, afin que nous puissions nous approcher de lui. Car la parole de Dieu nous dit que le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Alors c'est Dieu qui a envoyé son Fils bien-aimé. Alléluia. Dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Lorsque Dieu a envoyé son Fils, lorsque Jésus est venu, c'est parce que Dieu était conscient de notre besoin, de notre cœur, notre besoin d'être sauvés, le besoin que nous avions finalement d'être réconciliés avec lui. C'est parce qu'il était conscient de toutes ces choses qu'il a envoyé son Fils. Et c'est parce que Jésus était conscient de l'amour qu'il avait dans le cœur du Père pour chacun d'entre nous qu'il a accepté cela. Il est venu parmi nous, alléluia. Il a accompli la volonté de Dieu.
il est venu parmi nous. Et le message de l'Évangile témoigne encore de la grâce de Dieu à ton égard. Ce message retentit à toi. Ce n'est pas toi qui vas au message de l'Évangile, mais c'est le message de l'Évangile qui vient jusqu'à toi, afin que tu puisses recevoir par la foi ce message et finalement recevoir Christ, alléluia, dans ton cœur et dans ta vie et voir un miracle se produire, comme ça a été le cas pour Romain. Et finalement, il a été au bénéfice du message de l'Évangile. Il a été au bénéfice de ce message qu'il a entendu. Ce n'est pas Romain qui allait vers Dieu, mais c'est Dieu qui allait chercher Romain. C'est Dieu qui est venu me chercher. Et je crois personnellement que c'est Dieu qui est venu nous chercher à chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Aucun homme par lui-même ne peut venir à Dieu, car la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucun juste, aucun homme ne cherche Dieu. Alléluia. Mais c'est Dieu qui, dans sa grâce, est venu se révéler à notre cœur, est venu se révéler à notre vie. Dans Jean chapitre 5, verset 43, il est dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » C'est un petit peu contradictoire avec l'histoire de Simon le pharisien. Ça veut dire aussi qu'on peut parfois vouloir que Jésus vienne dans notre vie, mais on ne le reçoit pas vraiment dans notre cœur. On veut que Jésus agisse, on veut que Jésus fasse des choses, on veut que Jésus change notre vie, mais on ne reçoit pas Christ en nous. Et pourtant, la plus grande des bénédictions que nous avons, c'est de recevoir Jésus-Christ dans notre cœur. Et c'est le seul moyen pour nous de voir notre vie changer, transformer d'une manière extraordinaire. C'est le seul moyen pour nous de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Il est important de noter au travers de cet épisode, comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'importance et les circonstances d'un tel repas. À l'époque, on mangeait à semi allongé au sol. Jésus, le Fils de Dieu, mange à semi allongé avec les hommes. C'est ici l'illustration de l'humilité du Fils de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'a pas brillé parmi les hommes. Et pourtant, il était là. Il agissait avec puissance. Il accomplissait des miracles. Il guérissait les malades, les paralytiques, les aveugles voyaient. Alléluia. Il délivrait les possédés. Alléluia. Il faisait des choses extraordinaires. Il brillait par ses actions. Il brillait par la puissance de Dieu au travers de lui. Mais il ne brillait point par son éclat. Et je crois aussi, c'est pour cela que nous, les hommes, qui avons tendance à regarder avec les yeux et non avec notre cœur, nous ne pouvons pas vraiment réaliser, j'allais dire, toute la subtilité du message de l'Évangile. Ce message qui est là pour toucher notre cœur, pour nous amener à regarder avec notre cœur et nous amener à regarder au-dedans de nous-mêmes. Dans Actes chapitre 4, verset 12, voici ce que dit la parole de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus, le Fils de Dieu, venait de manger avec le pharisien. Et le pharisien ne réalisait pas qu'il avait en face de lui Jésus, le sauveur de sa vie, le sauveur de son âme. Et j'aimerais t'alerter, t'avertir, mon ami, qui, dans ton orgueil, te considère meilleur que les autres, te considère au-dessus des autres. Ne méprise pas la grâce de Dieu à ton égard, qui est là finalement avec simplicité, qui est là finalement à ta disposition. Le message de l'Évangile est là pour toi, comme Jésus qui vient manger chez ce pharisien. Ne méprise pas le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, il est là pour sauver, pour te délivrer, pour te transformer et pour finalement agir avec puissance dans ta vie. Ne méprise pas ce repas comme Simon le pharisien l'a fait. Car si toi tu les méprises, et il y en a qui sauront saisir l'opportunité, comme elle a fait cette femme pécheresse, et qui me rappelle étrangement cette femme à la perte de sang. Jésus se rendait chez, pardon, moi je ne me souviens plus chez qui, mais il allait accomplir un miracle. Et cette femme à perte de sang a su saisir cette opportunité et elle a saisi Jésus sur son chemin. Cette femme pécheresse a saisi cette opportunité de se rendre chez ce pharisien, alléluia, pour se voir pardonner de ses péchés. J'aimerais te dire que toi, ce soir, peut-être tu vis dans le péché, des choses abominables se sont abattues dans ta vie. Tu as été traîné plus bas que terre dans la boue. Tu as une réputation finalement qui donne pas envie. Tu as une réputation comme cette femme pécheresse qui finalement fait fuir les gens autour de toi. J'aimerais te dire que ce soir, alléluia,
J'aimerais te dire cette parole pour toi. Ce sont les humbles qui savent saisir les opportunités. Les orgueilleux ne savent pas saisir les opportunités. Ce sont les humbles de cœur, les humbles d'esprit qui finalement reconnaissent leur état, reconnaissent leurs besoins. Ce sont eux qui seront sauvés, alléluia, qui sauront saisir la grâce de Dieu afin de pouvoir recevoir le pardon de leurs péchés, d'être réconciliés avec Dieu le Père, alléluia. Oui, toi ce soir, tu peux être sauvé. Dans Proverbe chapitre 18, verset 21, avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Mais avant la gloire se trouve l'humilité. Alléluia. Dieu élève celui qui s'abaisse et abaisse celui qui s'élève. Et ce message est aussi un appel pour toi qui peut-être connais Jésus-Christ, mais qui dans ton orgueil résiste. Et j'aimerais te dire que Christ t'appelle à t'humilier. Alléluia. Afin de pouvoir agir pleinement dans ta vie et dans ton cœur. Humilie-toi et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Humilie-toi et tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Oui, le message de l'évangile parle au cœur. Nous avons donc un homme qui ne réalise même pas ce qu'il fait et ne réalise même pas qui il a en face de lui. Et de l'autre côté, nous avons une femme pécheresse, consciente de son état, qui va trouver Jésus et qui va se jeter à ses pieds. Et comme j'aime cette expression, on la retrouve chez cette femme à la perte de sang par derrière. L'humilité ne va pas nous amener finalement à nous tenir devant Dieu avec fierté, mais va toujours nous amener à rentrer par la petite porte. L'humilité va toujours nous amener finalement à nous approcher avec crainte, avec tremblement. Cette humilité qui a permis à la femme à la perte de sang de toucher le vêtement de Jésus-Christ. C'est cette humilité-là qui va te permettre ce soir d'être sauvé, d'être pardonné, d'être guéri, alléluia, et de voir la gloire de Dieu agir dans ta vie. Si tu veux laisser Dieu agir dans ta vie, cesse donc de revendiquer ta justice, de revendiquer tes raisonnements, cesse donc de revendiquer tes pensées, car en faisant cela, tu t'élèves devant Dieu, tu fais face à Dieu. Tu n'es pas du côté de Dieu, mais tu fais obstacle à Dieu et tu fais face à Dieu. Mais Dieu t'appelle lui à venir à ses pieds, avec humilité, simplement, par derrière. Oui, c'est là l'image de l'humilité. Ces deux cas de figure ont un point commun. La femme à la perte de sang et cette femme pécheresse, c'est l'opportunité. Ésaïe 49, verset 8, au temps de la grâce, je t'exaucerai et au jour du salut, je te secourrai. Alléluia. Et c'est aujourd'hui encore, parce que Christ use de bonté et de patience à ton égard, le temps de la grâce qui a ton bénéfice ce soir, afin que tu puisses saisir cette opportunité ce soir par la prière et par la foi. Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Jésus, viens agir dans ma vie. Je ne sais plus quoi faire. Romain l'a dit dans son témoignage, au pied du mur, il a su saisir alors l'opportunité de se tourner vers Dieu. Et toi, ce soir, vas-tu saisir l'opportunité de te tenir vers Dieu? Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. C'est encore une opportunité qui est présente devant toi, de tous les bienfaits, de toute la bénédiction de Dieu pour toi. Est-ce que tu vas encore saisir cette opportunité ce soir de pouvoir voir la main de Dieu agir dans ta vie, de voir ta vie transformée, de voir ton cœur changer, de voir ta situation changer? Oui, le message de l'évangile ne s'adresse pas uniquement à des gens pécheurs, mais il s'adresse à celles et ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur vie. Alléluia. Parce que la repentance, ce n'est pas une affaire de un moment, c'est l'affaire de tous les jours, c'est l'affaire de chaque instant, afin que nous puissions recevoir la grâce de Dieu dans notre vie. Nous avons donc Simon le pharisien et cette femme pécheresse. Et j'aimerais aussi noter qu'on connaît le nom du pharisien. Souvent, les pharisiens, les orgueilleux sont connus des uns et des autres. Et la pécheresse, on ne connaît même pas son nom, elle est un petit peu oubliée à l'écart. Et la seule chose qui fait qu'on se souvient d'elle, c'est sa vie. La seule chose qui fait qu'on se souvient d'elle, c'est ce qu'elle a vécu. Et peut-être qu'on ne te connaît qu'au travers de ta vie, de ton passé, de ta misère. Mais j'aimerais te dire que Christ te connaît personnellement. Il t'aime tellement qu'il te connaît personnellement. Il connaît, comme nous dit la parole de Dieu, il connaît le nombre de tes cheveux. Et comme nous dit ce psaume 11, 22 ou 22, 11, avant même que tu naisses, je te connaissais déjà. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Si on te connaît par tes frasques, par la vie de débauche que tu as vécue, sache que Jésus, lui, te connaît personnellement. Alléluia. Et il t'aime d'un amour infini. Voici que Jésus, maintenant, va prendre la parole devant Simon le pharisien et il va employer une parabole. Il va employer cette parabole de deux débiteurs. Un débiteur qui doit 500 deniers et un débiteur qui doit 50 deniers. Et voici que Jésus, dans sa sagesse, il va mettre l'accent sur quelque chose, non pas que l'un doit plus que l'autre, mais que tous les deux doivent quelque chose à Dieu.
Et voici ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui n'est pas important devant Dieu, ce n'est pas le fait que tu aies fait un grand péché ou un petit péché, mais c'est que tu es un pécheur. Et c'est parce que tu es un pécheur que tu vis dans le péché et que c'est le péché qui se manifeste dans ta vie. Je t'invite ce soir à ne pas porter l'attention sur le péché, mais sur ton état de pécheur. Et c'est parce que tu es un pécheur que tu as besoin de la grâce de Dieu. Tous les hommes sont pécheurs, nous dit la parole de Dieu. Tous les hommes sont prisonniers du péché. Et c'est là peut-être aussi une erreur pour toi que tu te focalises sur le péché. La parole de Dieu t'appelle à te focaliser sur ton état de pécheur qui te prive de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu te dit aussi, alléluia, que Christ est venu afin de te réconcilier avec Dieu le Père. Alléluia. Il est celui qui est venu effacer toutes tes transgressions, tous tes péchés, afin que tu sois réconcilié. Romains chapitre 3, verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Psaume 14, verset 3. Et je crois que c'est le verset qu'a cité l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voici quel est le constat de la parole de Dieu. Et voici ce que Christ a dit au travers de cette parabole à Simon le pharisien. Ce n'était pas qu'il était meilleur que cette femme pécheresse, mais il était aussi pécheur qu'elle. Et il avait besoin de Jésus. Il avait besoin d'être réconcilié. Il avait besoin d'être sauvé. Et toi, ce soir, est-ce que tu vas accepter de reconnaître que finalement, tu n'es pas mieux que peut-être une connaissance dans ton entourage qui vit une vie de débauche, une vie de patachon, comme Dieu le dit souvent. Et peut-être que tu as besoin de reconnaître que tu es un pécheur, tout simplement, et que tu es privé de la gloire de Dieu. Et tu sais comment je vais t'aider à reconnaître que tu es un pécheur? Parce que tu ne réalises même pas que tu as besoin de lui. Parce que ce sont les pécheurs qui, dans leur orgueil, qui ne réalisent pas qu'ils ont besoin de Dieu et finalement prouvent par là qu'ils sont dans un état de péché. Le pécheur qui a besoin de Dieu, c'est celui qui se tient dans l'humilité parce qu'il a, je dirais, l'audace et il sait saisir l'opportunité de recevoir la grâce de Dieu, d'être réconcilié avec Christ. Alléluia. Devant Dieu, le pharisien n'est pas plus que la pécheresse et la pécheresse n'est pas moins que le pharisien. Nous sommes tous coupables et face à notre condition, Dieu nous a gratuitement remis la dette. Et c'est ce qu'il va expliquer ici dans cette parabole. Il va dire, comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Que tu as fait des choses mauvaises dans ta vie ou que finalement, comme Romain l'a dit, tu as un petit peu fumé, tu as un petit peu fait la fête par-ci, par-là. Tu es un pécheur. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que tu peux être pardonné ce soir, tout simplement. Que tu as été réconcilié parce que Christ a payé le prix. Il est mort à la croix du calvaire afin que tu sois pardonné. Il a accepté de verser son sang, comme nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 5, verset 9. Car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, y compris toi derrière ton écran qui te pense meilleur que les autres. Alors, quelle attitude vas-tu adopter ce soir? Est-ce que tu vas te lever devant Dieu en te pensant digne que Dieu puisse venir dans ta vie? Ou est-ce que tu vas t'abaisser au pied de Jésus-Christ? Ou est-ce que tu vas venir au pied de la croix, réclamant la grâce de Dieu sur ta vie, implorant le Seigneur et réalisant que tu as besoin de lui, que tu n'es pas meilleur que quelqu'un d'autre? J'aimerais maintenant m'attarder, avant de terminer ce message, sur l'attitude de la pécheresse. C'est l'attitude que tu dois avoir ce soir. La première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a apporté un vase d'albâtre. Et nous avons ici l'image d'une personne qui vient finalement peut-être avec ce qu'elle a. Le pharisien reçoit Jésus chez lui, il a plein de choses. Cette femme va voir Jésus avec quelque chose. Jésus t'attend avec ton cœur ce soir. C'est avec ton cœur que tu dois venir à Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui doit venir changer ta vie, mais tu dois venir avec Jésus dans ton cœur, avec ton cœur, pardon, et présenter ton cœur. Alléluia. Elle s'est humiliée, c'est-à-dire qu'elle s'est abaissée aux pieds de Christ. Elle a essuyé ses cheveux, ses pieds, pardon, avec les larmes et ses cheveux. La parole de Dieu nous dit que les cheveux d'une femme sont sa gloire. Et nous avons ici le fait que cette femme a accepté de se dépouiller de ce qu'elle est, de sa gloire, de ses pensées. Tu veux recevoir le pardon de tes péchés? Repends-toi simplement et reconnais-toi pécheur. Elle a baisé les pieds de Christ. Et au travers de cette action, je me dis que cette femme a tout simplement reçu avec simplicité de cœur la grâce qui lui était offerte. Elle a chéri cette grâce, réalisant que finalement, cette grâce est ce qu'il y avait de plus cher pour elle. Et elle a aimé cette grâce, alléluia. Elle a aimé Christ. Et toi, ce soir, est-ce que tu as suffisamment d'humilité pour accepter la grâce de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu dans ta vie?
Descends de ton piédestal et viens au pied de la croix, alléluia, afin que tu sois pardonné, que tu sois purifié et que tu sois réconcilié. Oui, Jésus-Christ est là ce soir et il aimerait te bénir. Je terminerai avec ceci. Au travers de ce récit que nous venons de lire, il y a aussi une parabole à l'image de notre monde actuel. Le pharisien symbolisait finalement les gens qui connaissaient des choses de Dieu, qui avaient tout. Et Jésus est venu jusqu'à eux, mais ils n'ont pas su le recevoir, ils n'ont pas su l'écouter. Et cette femme pécheresse, elle est venue jusqu'à Jésus. Elle a su saisir une opportunité. Et aujourd'hui, le monde est comme ce pharisien. Le message de l'évangile est à leur portée et il retentit. Il retentit dans les maisons, dans les foyers aujourd'hui au travers du Zoom. Devant toi, cette parole retentit afin que tu sois sauvé. Et que vas-tu faire? Est-ce que tu vas être comme ce pharisien qui va regarder au travers d'un écran les uns et les autres pour savoir s'ils ont péché, pour savoir s'ils font moins bien que toi? Ou est-ce que tu vas finalement être comme cette femme pécheresse, saisir l'opportunité du fait que le message de l'évangile retentisse jusqu'à tes oreilles ce soir, afin que tu puisses saisir la grâce de Dieu? Que le Seigneur te bénisse.